Bonsoir, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bonsoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue de partout où vous êtes. Nous sommes déjà là connectés ce soir pour notre enseignement. Oh, quelle joie! Dieu est grand, nous sommes encore ce soir retrouvés dans notre moment de live et d'enseignement sur les disciples-là. Je bénis le Seigneur pour tous ces 2 mois que nous avons passés ensemble. Et ce soir, comme vous le savez, c'est notre dernier jour avec ce thème sur comprendre l'homme, corps, âme et esprit. Amen. C'est vraiment la clôture de cet enseignement. Je vais d'abord commencer par vous saluer. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont connectés pour nous suivre, que ce soit en live ou que ce soit après. Et je rends grâce à Dieu pour tous les soutiens, les supports que vous nous donnez, mais aussi pour la confiance que vous nous faites. Je crois fermement que ces enseignements sont des enseignements ciblés pour une catégorie de personnes, spécialement la catégorie des personnes qui aspirent à investir dans le royaume des cieux. Vous savez, depuis un moment dans l'école du ministère, j'ai compris que chaque enseignement ou chaque saison est caractérisée par une catégorie d'enseignement que chacun de nous est attiré ou a soif d'entendre, d'écouter. Je crois fermement que ces enseignements ne concernent pas tout le monde. Et donc, si tu es vraiment édifié par ces enseignements, c'est que d'une part et d'autre, cet enseignement est à toi. Voilà, je bénis vraiment le Seigneur d'avoir commencé avec vous ce très long parcours. Vous savez, chaque semaine, nous nous sommes efforcés d'être là chaque lundi pour le disciple-là. Et chaque mercredi, nous étions là pour l'enseignement sur le Saint-Esprit. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous clôturons l'enseignement. Et le mercredi, nous clôturons la réunion du Saint-Esprit pour nous retrouver dans 21 jours. Dans 21 jours, nous nous retrouverons avec un grand thème et un autre thème tout à fait différent de celle-ci. Mais je vous assure que ce sont des thèmes connectés parce que ce sera une nouvelle étape. C'est-à-dire, après avoir appris sur l'être que nous sommes, sur l'esprit que nous sommes, sur l'âme que Dieu nous a donnée et sur le corps que Dieu nous a donné et la délivrance, donc dans tout ce que je parle, nous allons maintenant passer sur le royaume des cieux. C'est d'ailleurs ça le message que le Seigneur nous confie pour réveiller l'Église corps du Christ en cette saison. Et aussi, n'oubliez pas que nous allons nous retrouver après 21 jours, c'est-à-dire au mois d'avril. Donc après ces lives, le mercredi, nous clôturons. Le mois d'avril, nous allons revenir, toujours avec notre programme de lundi et de mercredi. Voilà pourquoi je vous invite maintenant à prier avec moi afin que nous puissions commencer notre enseignement de ce soir. Si tu es connecté, je ne vais pas trop te prendre du temps parce que je m'irai très court. Le plus important ce soir, c'est que le Saint-Esprit puisse ouvrir encore la révélation, ouvrir l'intelligence de nos cœurs, ouvrir les capacités de notre esprit afin de pouvoir comprendre la révélation de Dieu qui est liée à ces messages. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, nous te disons merci. Cher Saint-Esprit, nous sommes reconnaissants pour ta fidélité et ta bonté. Oh oui, ce soir, si je peux me tenir en ces lieux, c'est à cause de ton amour. Et si je peux être en bonne santé, en vie, c'est à cause de ta grâce. Je te rends grâce, je te dis merci pour toutes ces personnes qui vont nous suivre ce soir, pour toutes ces personnes qui ont de fardeaux, qui ont, Père éternel Dieu, des vides dans leur cœur qui désirent combler, pour toutes ces personnes assoiffées de ta révélation, mais aussi pour tous les serviteurs, les servantes que tu as choisis et qui sont, Père éternel Dieu,
ce soir désireux d'écouter et d'être édifiés. Ma prière monte vers toi afin que tu nous utilises, que tu m'utilises comme un simple instrument par lequel tu vas bénir, par lequel tu vas guérir, par lequel tu vas délivrer, par lequel tu vas apporter la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Waouh! Vous savez, c'est vraiment une grâce de la part de Dieu d'avoir un peu cette révélation, de pouvoir vous partager des choses qui sont concrètement liées au monde spirituel. Le monde spirituel n'est pas quelque chose qu'on peut simplement partager par des enseignements, puisque le monde spirituel, c'est beaucoup plus une dimension à expérimenter avec Dieu. Et donc, en tant que chrétien, la vie chrétienne n'est pas que de faits ou des histoires qu'on nous raconte, ne sont pas que des paroles, logos, mais elles sont même la vie. Et pour vraiment creuser dans le chose spirituel, il faut simplement avoir la soif et la foi. Puisque sans même la foi, on ne peut même ni voir Dieu, ni comprendre qui il est. Et la foi est très importante, j'allais dire, pour saisir les choses qui sont spirituelles. Ce soir, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de clôturer cet enseignement par un sous-thème dont je dis les lois spirituelles. Mais vous savez, nous n'aurons jamais suffisamment de temps s'il faut parler de l'homme, corps, âme et esprit, de la délivrance du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous n'aurons jamais suffisamment de temps, en 1 heure, même si on me donnait 2 heures chaque live, de t'expliquer ces choses, je n'aurai jamais suffisamment de temps de t'expliquer tout ça et remplir peut-être ta connaissance. Et ce qui est important pour moi ce soir, ce n'est pas de communiquer des paroles, des informations, mais c'est de te donner une révélation qui peut te pousser à chercher Dieu encore profondément. Ce soir, je parle des lois spirituelles. Mais n'oubliez pas une chose, quand nous avons commencé cet enseignement, nous sommes fixés à exploiter la dimension spirituelle de l'homme parce que la Bible nous dit dans le livre de Genèse 2:7 que Dieu créa l'homme et il forma de la poussière un corps. Donc le verbe utilisé c'est former. Il forma de la poussière un corps, il souffla de son souffle, c'est-à-dire l'esprit, et le corps qui était une masse informe devient une âme vivante. La Bible dit que et l'homme devient une âme vivante. Dans d'autres versions, on dit et l'homme devient un être vivant. Ce qui nous révèle en fait que l'esprit qui a été créé, Dieu lui a formé un corps, le corps a été formé de la poussière et Dieu souffle de son souffle de vie et c'est là que l'âme de l'homme est produite. Donc nous voyons vraiment que il faut prendre du temps à lire attentivement ces choses pour arriver à comprendre les rôles et les buts. Quand Dieu crée homme, il ne le crée pas du coup, pouf, comme un arbre, il met pouf, c'est un homme. Non, il a créé des parties en l'homme qu'il a lui-même composées intentionnellement. Et nous voyons que la Bible dit dans le livre de Job, en réalité en l'homme, c'est l'esprit. Quand on dit en réalité en l'homme, c'est l'esprit, c'est parce que l'homme, c'est vraiment un esprit. Et s'il faut considérer les corps que nous avons, le corps n'est qu'une enveloppe, n'est qu'une maison. Et qu'est-ce qui fait que l'esprit que nous sommes peut vivre dans ces corps? C'est l'âme. C'est l'âme. Alors aujourd'hui, je ne peux pas rentrer sur les définitions que je puis donner de l'âme. Je rentre au fond du sujet. Le monde sur lequel nous sommes est régi par des lois. Et quand on parle des lois, il faut comprendre pourquoi je parle de lois spirituelles. Parce que
sans l'observation de principes et des lois que Dieu a établis, il y a des limites dans tout ce que Dieu a créé. Et d'ailleurs, quand on parle de loi, il s'agit d'un royaume. On ne peut pas parler des lois s'il n'y a pas un pays ou bien s'il n'y a pas un royaume. Est-ce qu'on est ensemble? La vie chrétienne ou le chrétien aujourd'hui pense que la chrétienté c'est une religion, rien à voir avec la religion, parce que quand on parle de loi, de principe à obéir, c'est que nous sommes dans un royaume, nous sommes dans une institution. Et le Créateur, celui qui nous a créés, il est roi en vertu de la propriété que nous sommes. Vous voyez? Quand on parle de la royauté de Dieu, ce n'est pas parce qu'on l'a voté, on l'a choisi, c'est parce qu'il nous a créés, nous sommes sa propriété. Les cieux est sa propriété, la terre est sa propriété. Et j'aime les mots que certaines traductions bibliques utilisent. On appelait à un moment donné certains rois de seigneurs parce que un seigneur doit être un possesseur d'une terre, un possesseur de biens. Donc, quand je parle des lois, c'est que nous sommes dans un monde où il y a un roi et un royaume, d'où nous avons des lois. Est-ce que je me fais comprendre? Je peux même l'éprouver par les livres de Josué 1:8 que nous connaissons tous. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous voyez, des fois quand je lis la Bible, je me dis, est-ce que nous prêtons vraiment attention à ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu est très précise, dit que ces livres de la loi, à plusieurs reprises, Jésus-Christ vient et dit, répentez-vous, changez de vie, car le royaume des cieux est proche. La loi est liée à un royaume ou à une institution. On ne peut pas parler des lois sans qu'il y ait une institution très bien établie. La preuve en est même que nous savons en tant que chrétiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous luttons contre le monde spirituel, le royaume des ténèbres. Nous luttons contre les principautés, les autorités, les dominations. Ça veut dire qu'il y a toute une organisation, une institution et des lois très bien établies. Et ce soir, comprendre les lois spirituelles, comment elles fonctionnent, vont nous aider à vivre dans la victoire, parce que beaucoup de chrétiens vivent le chèque spirituel, de défaite spirituelle, parce qu'ils ignorent premièrement qu'ils se sont enrôlés dans un royaume, pas dans une religion, j'allais dire. Nous sommes enrôlés dans un royaume, nous avons une citoyenneté céleste, il y a un roi, il y a des principes à suivre. Amen, est-ce que ça passe? Je ne sais pas si ce que je dis passe, parce que c'est très important. Je vois beaucoup de personnes essayer de créer des choses alors que le monde spirituel et même le monde naturel que nous sommes a des lois et des principes. Donc, si on parle de loi, c'est qu'il y a un royaume. Et une personne qui s'identifie à un royaume, qui s'identifie à une nation, doit s'assurer de suivre toutes les lois pour garder ses avantages et ses bénéfices dans une nation. Je ne peux pas dire que je suis américain si tout ce que je fais va à l'encontre de ma nation et de ma citoyenneté en tant qu'Américain. Je ne peux pas dire que je suis chrétien si je ne connais ni les lois de Dieu, ni les appliquer pour vivre. Il y a des lois très bien établies dans le monde spirituel. Il y a un deuxième fait que j'aimerais relever avant que j'entre encore en profondeur. Vous savez que le royaume fonctionne différemment. Et dans un royaume, un roi peut dire une phrase et cette phrase devient une loi. Oui, le royaume ne fonctionne pas comme un pays où il y a la démocratie. Nous sommes tellement habitués à vivre dans des pays démocratiques où, quand le président dit on s'y oppose, mais dans le royaume de Dieu aujourd'hui, Dieu peut décider de faire grâce à quelqu'un, puisque Dieu est roi,
cette grâce devient une loi. Voilà pourquoi je vais dire encore à quelqu'un ce soir, quand Dieu se décide de te bénir, cette bénédiction sur ta vie, cette parole devient une loi que le diable ne peut plus changer. Amen. La parole du roi est une loi. Vous voyez combien je peux automatiquement dire que la parole de Dieu est une loi. Parce que tout ce que Dieu dit, puisqu'il est roi, devient des lois qui doivent régir son royaume. Nous sommes dans un monde où nous devons comprendre que tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel sont des lois que nous devons pratiquer à la lettre. Parce que dans un royaume, les paroles du roi sont des lois. Je vois dans le livre de Daniel, on nous montre une histoire où Daniel devait être démis de son poste. Il y avait tellement de gens jaloux, ils se sont dit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cette personne quitte cette position, parce que il semble que Daniel les embêtait par sa spiritualité, par sa personnalité. Ils ont donc décidé de faire dire au roi, de faire prononcer au roi une nouvelle loi. Vous voyez qu'un roi a le pouvoir de dire quelque chose. Une fois que cela sort de sa bouche, cela devient une loi que nous devons exécuter à la lettre. Et la Bible me dit que le roi a décidé d'écrire, de prononcer une sanction contre tous ceux qui ne vont pas adorer ce qu'il avait créé comme statut. Et nous voyons que le fait que le roi avait déclaré une parole, cette parole entre en vigueur, et Daniel, qui était son ami, était obligé d'être condamné parce que la parole du roi était devenue une loi. Bien-aimés, si en tant que chrétien, nous comprenons que la parole de Dieu, Dieu en tant que roi, la parole de Dieu est une loi, nous allons beaucoup plus nous efforcer à appliquer à la lettre une parole. Je m'aimerais encore expliquer quand je parle des lois. Vous savez, même dans le monde naturel que nous sommes, il y a des lois. Par exemple, nous parlons de la loi de la pesanteur. Il y a parmi vous, ceux qui me suivent sont des mathématiciens, des physiciens, vous connaissez mieux que moi. La loi de la pesanteur n'est qu'une loi qui dit que tout corps que nous pouvons, par exemple, projeter sur le haut, ou tout corps est attiré vers le centre de la terre. C'est la loi de la pesanteur. Je ne suis pas physicien, mais je sais seulement une chose, que si aujourd'hui, je me mettais sur un bâtiment au-dessus, très élevé, j'ai décidé de me jeter, la pesanteur va tirer. C'est une loi qui va me pousser vers le centre de la terre. Donc, automatiquement, je ne vais pas monter haut, je vais descendre bas. C'est une loi naturelle. Vous voyez, de la même manière, la nature a des lois. Le monde spirituel a des lois. Et ces lois ont été établies en avance pour nous permettre d'avoir des limites, mais aussi avoir des bénéfices par rapport à la mission que Dieu nous a accordée. Voilà pourquoi un homme en tant qu'être humain a des limites, des lois naturelles établies. L'homme peut vivre dans l'air, respirer l'air, mais une fois qu'il entre dans l'eau, ce n'est plus son territoire et il y a une autre loi qui régit dans l'eau. Le poisson est sous l'autorité de l'eau, il peut vivre dans l'eau. Il y a des lois qui régissent dans l'eau, qui ne régissent pas dans l'air. Il y a des lois qui régissent sur terre, qui sont différentes de l'eau. Et quand nous parlons de lois, vous devez savoir que quand Dieu place des lois, il y a des principes qu'il faut observer pour faire fonctionner ces lois. Il y a des lois qui sont liées à la bénédiction. Il y a des lois qui sont liées à la prospérité. Il y a des lois qui sont liées... Dans le monde spirituel, il y a plusieurs lois. Des lois qui sont liées à la grâce. Il y a des lois qui sont liées à l'élévation. Il y a des lois qui sont liées à l'épanouissement. Nous sommes là en tant que chrétiens dans nos églises. J'insiste que il n'y a aucune porte spirituelle qui ne peut être ouverte dans ta vie si tu ne sais pas appliquer les lois spirituelles liées à ces portes. Dans le monde que nous sommes, il y a la loi de la pesanteur. Je me dis, ok, je prends peut-être la loi de la sémence. Je me dis, ok, je vais prendre une graine d'haricot, je vais les multiplier, mais ce que je fais, je commence à prier pour que cette graine d'haricot commence à se multiplier. Rien ne se fera. Puisque naturellement, pour récolter, il faut s'aimer. Donc, je suis obligé, quelle que soit ma spiritualité, à prendre cette graine d'haricot, à la planter
Et sans prier, cette graine va commencer à pousser. Donc quand je parle de loi, n'est pas appliquer une loi déjà dans un pays. Je suis américain, je suis congolais, je suis peut-être ivoirien, haïtien, je ne sais pas d'où tu es. Mais le fait simplement d'ignorer la loi et de ne pas l'appliquer peut avoir des conséquences négatives sur ta vie. Voici, être un chrétien qui n'applique pas la parole de Dieu, cela pourrait avoir des répercussions. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens, quelle que soit leur spiritualité, même quand ils prient beaucoup, puisqu'il ne sait pas appliquer les lois liées à la bénédiction financière, il restera pauvre. Parce qu'il ne comprend pas comment le monde spirituel fonctionne. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, puisque tu ne sais pas comment appliquer les lois pour garder une bénédiction, conserver une bénédiction. Il y a tout principe qu'il faut obéir afin de vivre l'épanouissement dans tous les domaines de sa vie. Et dans le livre de Josué 1,8, la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. J'aime bien lire ces passages. On n'a pas dit de tes yeux, on dit de ta bouche. La loi a été faite pour être prononcée. La loi a été faite pour être confessée. Si tu ne sais pas déclarer une loi, c'est-à-dire te défendre par rapport à une loi, n'oublie pas que le diable est traité comme un accusateur. Donc, un chrétien qui ne sait pas mettre la loi de l'Éternel dans sa bouche aura du mal à vivre le bénédiction. Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et il précise, médite-les jour et nuit. Et il va loin. Il ne s'arrête pas à méditer, il dit, pour agir fidèlement. Le problème ici, c'est que même quand nous prions, puisque prier, c'est comme faire une pétition spirituelle. Tu pars plaider pour un cas. Souviens-toi que j'ai dit dès le départ, on parle de loi qui est dans un royaume. Dans un royaume, pour être, ou bien pour avoir un jugement, même dans une nation, on doit connaître la loi. Quelles sont les lois de ces pays? Ok, dans ces pays, je dois payer ma taxe, je dois faire ceci. Comme je connais la loi, je pars plaider par rapport à mes droits. Comment vas-tu plaider par rapport à ta bénédiction, par rapport à ta délivrance, si tu ne connais pas les lois qui sont liées à ta bénédiction? Comment vas-tu plaider par rapport à une bénédiction, par rapport à une délivrance, si toi-même tu ne te conformes même pas aux lois de ces pays? Voilà pourquoi j'ai même remarqué que des gens dans certains pays de l'Occident, ils connaissent qu'il a déjà violé beaucoup de lois et il a même du mal à rencontrer un officier policier parce qu'il sait qu'une fois qu'il se rencontre, il est sous de sanctions, il sera condamné. C'est exactement ce qu'un pécheur fait. Ne pas obéir à une loi revient à une rébellion, ce qui provoque beaucoup plus à perdre le privilège de sa citoyenneté. Mais, vous devez savoir une chose. La meilleure manière de bénéficier des avantages spirituels que Dieu nous a donnés, c'est de se soumettre aux lois spirituelles. Amen. Quand Dieu, je prends le livre de Romains 8.2. Le livre de Romains 8.2, la Bible a dit, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » La loi de l'esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, le livre de Romains, Paul parle de deux courants de loi, dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voici, il précise qu'il y a des lois qui sont liées à l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui lui ont affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous voyez, même dans le monde naturel que nous sommes, j'ai pu observer un animal qu'on appelle l'oiseau. L'oiseau, c'est un animal qui vit sur terre, mais quand j'observe sa vie, la loi de la pesanteur n'a pas d'efficacité dans sa vie. Bien-aimé, je parle de loi spirituelle. La Bible dit dans Romains 3.23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est une loi.
Ça veut dire que tous les pécheurs sont morts. Romains 6, 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire, selon les lois de Dieu, aucun être humain ne peut vivre. Nous sommes tous condamnés, nous sommes tous jugés. Est-ce que ça passe? Écoutez-moi très bien là où je vais atterrir. Selon la parole de Dieu, selon sa loi, nous sommes tous condamnés, nous sommes tous jugés. Mais j'observe un animal, on l'appelle l'oiseau. L'oiseau, il est sur terre. Les lois de la nature exigent que toute créature sur terre doit être attirée vers les bas. Mais curieusement, l'oiseau est sous une autre loi. Lui, il vole. J'observe cet animal, je vois qu'il a vaincu la loi de la pesanteur. Pas parce qu'il annule la loi de la pesanteur, mais parce qu'il a été créé avec d'autres principes qui lui permettent de voler. Et en volant, il est pris en charge par une autre loi qu'on appelle l'aérodynamique. Ce sont des principes très naturels. J'essaye de prendre des exemples naturels pour t'expliquer comment le monde spirituel fonctionne. L'oiseau n'a pas besoin de forcer pour voler. Par contre, il y a un autre type de création qui vole, mais qui doit se soumettre à des principes parce qu'il n'a pas été créé pour voler, et c'est l'avion. Un avion, par contre, peut quand même opérer sous une autre loi qui est la pesanteur. Écoutez-moi très bien. Une loi naturelle qui impose toute chose sur terre à être attirée vers les bas n'a pas d'efficacité sur l'avion. L'avion n'est pas un oiseau. L'oiseau a été créé pour voler, c'est-à-dire qu'il a été créé sous une autre loi, mais quand même l'avion peut voler. Qu'est-ce qui fait qu'un avion peut voler malgré que la loi de la pesanteur est là? Ça s'appelle le principe, l'observation de principe. Il est possible que l'homme qui a créé l'avion a observé quelques principes dans la vie de l'oiseau. Il s'est dit que non, je dois avoir des ailes, je dois créer un engin qu'on appelle moteur, je dois mettre cet engin à une certaine pression, à une certaine vitesse. C'est alors que quand tous les principes sont observés, ce que j'ai créé peut commencer à voler. Pourquoi? Parce qu'une autre loi va entrer en charge. Je parle de loi. La loi de l'aérodynamique ne peut opérer dans un avion que quand l'avion respecte tout le principe établi et il se met à la disposition de ce qu'on appelle la puissance de l'air. C'est ainsi que la loi de l'aérodynamique prend en charge l'avion et l'avion peut voler. C'est la même chose qui s'est fait dans le monde spirituel. Quand tu acceptes de te soumettre à la loi de la grâce, automatiquement, tu te mets sous des principes qui font en sorte que, une fois que tu as respecté toutes les normes, les modalités, recevoir Jésus, le sang de Christ, la loi de la grâce te prend en charge. Tu n'es plus sous la loi du péché, tu n'as plus à te battre pour vaincre le monde, tu n'as plus à être condamné par les diables. Il y a une autre loi qui fonctionne dans ta vie, ça s'appelle la loi de la grâce, la loi de la vie en Jésus-Christ. Romains 8, le verset D. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, du moment où je suis un avion, je sais que je suis un avion, si je n'observe pas le principe, c'est-à-dire, je n'ai pas mis le kérosène, je préfère mettre autre chose dans mon engin, puisqu'un avion, il ne fonctionne pas avec le carburant. Il y a des chrétiens pareils. Ils vivent une vie chrétienne, mais il sait que nous sommes sous une autre loi. La loi de la vie en Jésus-Christ nous exige à vivre dans la sanctification. Non, il s'est dit, moi je suis un avion. C'est vrai que je suis un avion, je peux voler, je peux mettre de l'essence, je peux mettre de l'eau. Et le manque d'observation de principes qui peut te faire voler dans le surnaturel est la raison pour laquelle tu peux être chrétien, mais tu ne décolles pas spirituellement parce que tu n'as pas simplement respecté le principe par rapport à une loi. La loi de la pesanteur aura de la puissance aussi longtemps que l'avion ne peut pas respecter tout le principe établi. Les lois et les principes sont très importants. Tu veux déclencher des portes surnaturelles dans ta vie, soit dans les principes,
Beaucoup de chrétiens prient. La prière, ce n'est pas la seule clé que Dieu nous donne. En plus de la prière, il y a des choses qu'il faut faire. Nous sommes, oh oui, la communauté africaine, nous sommes tellement habitués à prier. Vous savez qu'il y a des hommes même qui ne recevront pas Jésus parce que tu as prié pour eux. Il y a des hommes qui recevront Jésus simplement parce qu'ils ont vu ta vie. Et ils ont vu ta vie s'épanouir matériellement, financièrement et spirituellement. Les lois. Il y a des choses qui sont spirituellement établies. Je parlais avec une de personnes que j'encadre et je lui ai dit, il y a 3 choses qui peuvent ouvrir ta vie. Si tu l'observes et tu commences à veiller sur cela, tu vas voir ta vie se déclencher. Premièrement, c'est la gloire, tu dois bien le gérer. Deuxièmement, c'est les finances, tu dois bien les gérer. Et troisièmement, c'est le sexe, ta vie sexuelle. Et en matière même du finance, j'ai dit, même si tu pries beaucoup ce soir, si tu ne sais pas observer tes dîmes et tes offrandes, tu seras un serviteur de Dieu puissant, mais jamais épanoui. Elle dit, ah oui, j'ai un problème de dette dans ma vie. Bien aimé, il y a des choses que Dieu a déjà établies en avance. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre le principe qui font fonctionner une loi. Chaque loi, ça tu dois l'écrire, chaque loi a des principes qui doivent le faire fonctionner. Et le principe qui font fonctionner ces lois sont sous 2 systèmes. Très important. Il y a le système charnel et il y a le système spirituel. Dans les systèmes charnels, dans le livre des Galates 5, 21, on décrit: nous ne sommes plus sous la loi de la chair. La chair a ses passions et ses passions sont opposées aux lois de l'esprit. La chair est opposée à l'esprit. Rappelez-vous quand je parlais de l'âme, du corps et de l'esprit, la chair, c'est le système du péché et du règne de la souveraineté de l'homme, donc l'âme sur le corps. La chair, ce n'est pas l'âme. La chair, ce n'est pas... la chair dont je parle, c'est une dimension spirituelle de notre corps. Le système charnel a des lois sur lesquelles, si aujourd'hui tu décides de t'opposer au système de l'esprit, tu seras totalement contrôlé par le système charnel, tel qu'un avion qui a quand même toutes les parties d'un avion. Comment on les dit un avion? Un avion. Excusez-moi, je perdis un peu mon français. Un avion ou un avion. Tel que l'avion, qui a quand même, je peux dire, des moteurs, des engins, il y a tout ce qui peut, mais qui n'est pas simplement dans le principe. Ainsi est le chrétien qui il connaît la parole de Dieu, qui a reçu Jésus, mais qui ne se soumet pas au principe qui peut faire fonctionner sa vie spirituelle. Amen. Et j'aimerais simplement atterrir par ça. Le livre des Colossiens 1,13 le mentionne, il dit: béni soit le Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Et Romains 12 dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez, la chair, c'est le système par lequel l'âme prend le dessus sur l'être et il te soumet automatiquement aux lois de la chair. La seule manière d'avoir la supériorité sur la chair, c'est de se soumettre au système de l'esprit. Pourtant, le système de l'esprit, c'est bien décrit dans Galates 5, 23, car les fruits de l'esprit sont l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, il y en a 9. Et toutes ces choses est un contraste de lois naturelles que nous avons. Si je vais quitter la domination de la loi de la pesanteur, en tant qu'avion, j'ai simplement à observer un oiseau et à me conformer aux principes qui peuvent faire voler l'avion. Je dois prendre une certaine vitesse, je dois m'assurer que j'ai suffisamment du kérosène, je n'ai pas mis de l'eau, je dois m'assurer que les ailes sont déployées, tout est en marche. C'est ainsi, une fois que l'avion vole, vous savez ce qui est très amusant dans le processus du décollage, c'est qu'à une certaine vitesse de l'avion, ce n'est plus l'avion qui prend en charge, c'est automatiquement la loi de l'aérodynamique. À une certaine vitesse, tout corps est obligé à se projeter vers les hauts. C'est une loi.
Aujourd'hui, si tu veux vivre la victoire, tout ce que tu as à faire, c'est de te mettre dans le principe qui va te propulser haut. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu veux que je te dise sois béni, c'est bien, je peux te dire sois béni, mais si tu ne respectes pas le principe de la bénédiction, rien ne va se faire. Il y a de ceux qui prient la délivrance, je veux la délivrance. Il y a des principes au préalable. Vous savez, certaines délivrances, par exemple, je parle des personnes qui ils veulent une délivrance financière, mais tu regardes dans sa vie, il a beaucoup de dettes. Tu regardes dans sa vie, il ne donne pas sa dîme et ses offrandes. Tu regardes dans sa vie, ce n'est même pas quelqu'un de sociable envers les autres. Il ne peut même pas donner quelque chose aux autres, mais il dit qu'il veut être béni. La Bible dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. C'est une loi. Seulement cette loi-là, c'est suffisant pour ouvrir beaucoup de bénédictions. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Seulement le fait de pratiquer cette loi, tu t'ouvres à des principes. Il y a beaucoup de choses que je j'aimerais dire ce soir, que je ne vais pas dire ce soir. C'est par ces petits résumés, cette petite révélation que je voulais clôturer tout cet enseignement de l'âme, du corps et de l'esprit. Pourquoi? Parce que il y a probablement des choses que je ne peux pas faire en ligne, même si je m'aimerais prier, délivrer, bénir des vies. Voilà pourquoi.